Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. La parole va être rendue à l'accusation. Avant cela, la Chambre voudrait savoir de combien de temps les coprocureurs auront besoin pour interroger le témoin. La Chambre voudrait aussi avoir des indications sur la répartition du temps de parole entre l'accusation et les parties civiles. En principe, le temps alloué à l'accusation doit être partagé avec la partie civile. Le coprocureur. Merci, Monsieur le Président. Nous avons parlé de la répartition du temps avec nos confrères de la partie civile. Nous avons reçu 3/4 de journée environ. Les co-avocats principaux pour les parties civiles nous ont dit avoir besoin d'environ 1 heure, voire un peu plus. C'est difficile à dire à ce stade. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au départ, nous avions demandé 3/4 de journée pour l'accusation, et rien que pour elle. Ce témoin pourra déposer sur un certain nombre de questions. Nous demandons une certaine marge de manœuvre, si c'est possible. Nous allons essayer de ne pas dépasser le temps de parole qui nous a été alloué jusqu'ici. Si la Chambre nous donne une certaine latitude, nous lui en serions très reconnaissants et nous ne verrions qu'un inconvénient à ce que la défense aussi ait un peu plus de temps. Nous avons déjà connu des retards. Si nous devons laisser 1 heure du temps que nous avons reçu jusqu'ici à la partie civile, alors nous ne pourrions pas achever l'interrogatoire du témoin. Le président. La parole est à la co-avocate principale pour les parties civiles. Oui, Monsieur le Président, c'est toujours très compliqué cette question de partage du temps. Nous comprenons très bien que les procureurs aient besoin d'un certain temps. Ils ont la charge de la preuve et ils ont leurs propres questions à développer. Nous avons en tant que partie civile également notre propre raisonnement et nos propres questions. Et c'est assez inconfortable d'avoir une position où nous sommes en train de quémander quelques minutes supplémentaires à l'accusation sur le temps qu'ils estiment devoir utiliser de leur côté. Ce que, encore une fois, je trouve tout à fait normal de leur part. Donc, en ce qui nous concerne, nous estimons à ce stade que nous avons effectivement besoin d'environ 1 heure, peut-être plus, peut-être moins. C'est difficile, encore une fois, quand on intervient après d'autres, d'estimer très précisément son temps, mais je crois qu'il faut respecter quand même les temps qui sont estimés par les parties a priori. Et je souhaiterais, en ce qui nous concerne, que nous puissions disposer d'1 heure, en effet. Le président. La défense pourrait-elle indiquer à la Chambre de combien de temps elle aura besoin? Nous allons commencer par la défense de Nonchia, ensuite Yangsari, puis que Sampan. La défense. Nous n'avons pas d'objection à ce qu'on donne une certaine marge de manœuvre à nos confrères. Je pense que nous n'allons pas prendre plus d'1 heure.
Le président. Merci, maître. La parole est à la défense de Yengsari. Maître Angoudom. Monsieur le Président, d'après nos estimations, nous aurons besoin d'1 heure ou d'1h30. Le Président, la parole est à la défense de Khieu Sampan. Maître Kongsom On. Monsieur le Président, nous aurons besoin d'1 heure au maximum. Le Président. La parole est au coprocureur national pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Le coprocureur national. Merci, Monsieur le Président. Merci à toutes les parties pour leur patience, ce qui me permet de poursuivre l'interrogatoire du témoin. Monsieur Pienkin, j'ai encore quelques questions à vous poser. Avant le mois d'avril 1975, en tant que messager de Monsieur Koi Toon, étiez-vous au courant de la politique du PCK concernant l'évacuation ou le transfert de la population de Phnom Penh? Réponse. Non. Je ne savais rien de l'évacuation. J'ai vu des gens quitter la ville de Phnom Penh, mais je ne savais pas que cela faisait partie du plan d'évacuation. Question. Je vais répéter ma question en vous demandant des précisions. En tant que messager de Koi Toon, est-ce que vous étiez au courant d'un éventuel plan du parti d'évacuer la population des villes? Est-ce que vous avez entendu parler d'un tel plan du parti? Réponse. En tant que messager, je n'avais pas connaissance des plans importants comme cela. Question. Je vais passer au moment de la prise de Phnom Penh, le 17 avril 1975. Comment êtes-vous allé à Phnom Penh? Qui vous a ordonné de vous y rendre? Et qui étaient les chefs qui vous accompagnaient? Réponse. Je suis allé à Phnom Penh parce que j'étais avec Koi Koon. Je suis venu à Phnom Penh avec Koi Koon. Question. Est-ce que vous connaissiez des chefs qui étaient allés à Phnom Penh avant vous ou bien qui y sont allés avec vous? Réponse. Avant la prise de Phnom Penh, j'étais à
Udong. D'autres étaient déjà partis pour Phnom Penh. J'ai été le dernier à y arriver. Et je suis allé près de Wat Phnom, à l'endroit où Khoi Thun était censé loger. Question. À quoi ressemblait Phnom Penh à ce moment-là? Réponse. À Udong, je me suis mis en route pour Phnom Penh à vélo. J'ai vu que les gens quittaient la ville à pied. Quand je suis arrivé au Wat Phnom, j'ai vu que tout y était très calme. Question. Je passe à ma dernière question avant de laisser la parole à mon confrère Taril Abdul Haq. Qui était responsable de K1? Réponse inaudible. Question. Pouvez-vous répéter votre question? À K1, qui était responsable? Réponse. C'était Pang et Lin qui étaient responsables de K1. Le plus souvent, c'était Lin qui était responsable. Il supervisait à la fois K1 et K3. Le procureur. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Je laisse la parole à mon confrère. Le coprocureur international. Bon après-midi, monsieur Pienkin. Merci d'être venu déposer et aider la Chambre à découvrir la vérité. Le Président. Peut-on apporter de l'aide aux témoins? Le Président. Témoin, est-ce que vous m'entendez? Je donne la parole au coprocureur international. Le coprocureur international. Merci, monsieur le Président. À nouveau, monsieur Pienkin, merci d'être venu déposer et aider la Chambre. Je voudrais revenir très brièvement à la période dont vous avez parlé avec mon confrère, à savoir l'avant 1975. Vous avez dit vous êtes rallié à la Révolution en 1966. À l'époque, êtes-vous devenu membre du Parti communiste? Réponse. Non. Je n'avais aucun rôle, aucune fonction dans le parti. J'étais juste une personne ordinaire. Question. À ce moment-là ou par la suite,
Est-ce que vous êtes devenu membre d'une organisation appelée la Jeunesse révolutionnaire, ou plutôt la Ligue de la Jeunesse révolutionnaire? Réponse. Avant 1975, on m'a fait entrer dans la Ligue de la Jeunesse. Je ne me souviens plus de la date exacte à laquelle je suis entré dans cette ligue. Question. Vous avez dit avoir été messager pour Koitun ou Koikun, pour reprendre le nom que vous avez employé. Est-ce que vous avez commencé à travailler pour lui en 1966 ou bien un peu plus tard? Réponse. Koikun avait un pseudonyme, à savoir Toich. On ne l'appelait pas... L'interprète se reprend. Ce n'était pas Koitun, c'était Koikun. J'habitais et je travaillais avec lui. C'était en 1968 ou 69. Question. Est-ce qu'à partir de ce moment, jusqu'à 1975, vous êtes resté proche de lui, vous avez travaillé avec lui, ou bien est-ce que cela a changé? Réponse. J'ai habité avec lui à partir de 1967-68 et je suis resté auprès de lui jusqu'au moment de son arrestation. À ce moment-là, nous avons été séparés. Question. Vous avez dit qu'en 1970, je pense, vous aviez quitté le Ratanakiri. Vous avez dit, je pense, être allé à Kompongtom. Où étiez-vous à Kompongtom? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. À Kompongtom, j'étais dans le district de Sandan. Je ne me souviens plus du village, peut-être celui de Samrot. Et à Tchomkarle, j'étais à un endroit appelé kilomètre 12 ou 13. Je ne sais plus exactement, car cela remonte il y a bien longtemps, et je n'y suis plus jamais retourné. Question. En 1970 ou après, où était le bureau ou le siège de Toich? Est-ce que vous le savez? Réponse. Le bureau de Toich, avant 1975, était appelé bureau de zone. Je ne me souviens pas des détails. Toich
était chef de zone, sa femme était chef de secteur, c'était Madame Yoon. Je restais auprès de Koikun et parfois auprès de sa femme. À Sandan et à Chankar, deux endroits où je passais du temps. Je ne me souviens pas du nom du bureau. Question. Vous avez dit que vous avez compris que Toik était l'un des chefs. Je pense que vous avez mentionné Pol Pot. D'après vos souvenirs, est-ce que vous connaissiez d'autres dirigeants qui se trouvaient dans cette région? Réponse. Entre 1966 et 70, il y avait certains hauts dirigeants, y compris Pol Pot, Son Sen et Omnia, soit seulement 3 personnes. Question. À cette époque, est-ce que vous saviez s'il y avait un organe appelé Comité central du parti? Réponse. Non, en tant que messager, je me déplaçais souvent d'un endroit à l'autre. Et je n'étais pas au courant de cela. Question. Au cours de cette période, avez-vous, à tout hasard, vu que des réunions avaient lieu auxquelles participaient les hauts dirigeants ou des cadres de haut rang? Réponse. Non. Ces gens ne se trouvaient pas ensemble au même endroit. Ils étaient à des endroits différents. Et c'est pour cela qu'ils utilisaient des messagers pour communiquer. Question. D'après vos souvenirs, est-ce que vous avez fait circuler des messages entre Toik et quelque autre chef que ce soit? Réponse. Quand j'étais avec Toik, j'allais remettre ses lettres à sa femme quand Toik était à Chamkarle en tant que chef de zone et que sa femme était chef du secteur 32 à Kompongthom. Je faisais la navette entre ces deux endroits à cette époque. Question. Est-ce que Toik et d'autres dirigeants, quels qu'ils soient, avaient sous leur commandement des forces armées, à votre connaissance?
Réponse. À l'époque, il n'y avait pas de véritables forces armées. Il n'y avait que des gardes du corps. Soit 5 ou 6 personnes qui assuraient sa protection. Question. Cependant, au cours de cette période, est-ce que vous saviez qu'il y avait des combats entre les forces Khmer Rouges et celles du gouvernement de Lon Nol? Réponse. Oui, je savais qu'il y avait des combats. Toutefois, je n'y ai pas participé. J'étais messager. Et seuls les soldats participaient à ces combats. Question. Nous comprenons bien que vous n'étiez pas un soldat, monsieur Kempin. Au cours de cette période, combien de temps êtes-vous resté à Kampong Thom, vous-même et Toik? À quel moment est-ce que vous avez quitté cet endroit? Réponse. En 1972 et jusqu'à 1974, j'étais à Kampong Thom avec la femme de Toik. Question. Pendant ce temps-là, où se trouvait Toik? Réponse. Il était à Chamkar-le en tant que chef de zone. Question. Savez-vous à quel moment il a quitté Chamkar-le? Réponse. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Question. Pendant cette période de 73 à 74, je crois comprendre que Toich était à Chamkar-le. Et ma question était la suivante. Savez-vous quand il a quitté Chamkar-le? Réponse. Il a quitté Chamkar-le à la fin de l'année 1974, avant la libération de Phnom Penh. Question. Savez-vous où il est allé? Veuillez attendre le micro, s'il vous plaît. Je vais répéter ma question. Savez-vous où Toich est allé quand il a quitté Chamkar-le à la fin de l'année 1974? Réponse. Il est venu prendre la responsabilité
au champ de bataille pour commencer l'offensive contre Phnom Penh, quelque part près de Udon. Ça s'appelait Domnak Sma, c'était le nom du champ de bataille. Question. Étiez-vous avec lui à ce moment-là, ou étiez-vous ailleurs? Réponse. À l'époque, j'étais avec lui. Jusqu'à la libération de Phnom Penh. Question. Et à cette époque, près de Udon, selon vos souvenirs, savez-vous si Thuy a rencontré d'autres hauts dirigeants du parti? Réponse. Avant qu'il vienne au champ de bataille de Phnom Penh, il y avait eu plusieurs réunions. Puis, quand l'offensive a été lancée, ils ne se sont pas revus. Question. Savez-vous qui il a rencontré? Réponse. Je ne me souvenais pas de leur nom. Mais je savais que ces hommes, que ces hauts dirigeants avaient discuté de l'attaque. Question. Êtes-vous au courant d'une ou des décisions prises par ces dirigeants lors des réunions? Réponse. Je ne savais pas grand-chose à ce sujet. Tout ce que je sais, c'est qu'après les réunions, ils ont décidé de lancer l'attaque et de libérer Phnom Penh. Question. Pendant cette période, vous avez dit plus tôt que les soldats de Lon Nol, s'ils étaient capturés, ils étaient éliminés ou écrasés. Vous me corrigerez si je me trompe. Donc, aviez-vous connaissance d'événements où l'on a éliminé ou écrasé, pour utiliser vos mots, des soldats de Lon Nol? Réponse. Ils étaient considérés comme des ennemis. Et donc, nous étions contre eux. Nous étions des ennemis de vie et de mort. Les Khmers rouges contre les soldats de London. Question. Et à cette époque, bon, vous nous avez dit qu'une attaque sur Phnom Penh avait été prévue. Saviez-vous ou avez-vous discuté avec vos compagnons ce qui pourrait se passer si vous obteniez victoire? Réponse. À l'époque, j'avais l'impression, je ne savais pas si nous allions gagner ou non. Je n'étais pas certain que la révolution l'emporte.
Thank you. And let's move now. Question. Bon, avançons un peu. Vous me corrigerez si je me trompe. Vous nous avez dit que vous êtes allé à Phnom Penh. Peu après la libération. Est-ce le cas? Réponse. Je suis arrivé à Phnom Penh vers 17 heures, peu après la libération. Question. Le même jour, le 17 avril? Le jour où la ville, où les soldats Khmer Rouge sont entrés dans la ville de Phnom Penh? Réponse, c'était ce jour-là. Je suis arrivé à 5 heures du soir, à Wat Phnom. Question. Merci. Et vous souvenez-vous quand Twitch est venu, lui, à Phnom Penh? Réponse. Toi est venu à Phnom Penh peu après la libération. Il est arrivé vers 2 ou 3 heures. Il est venu avant moi. Moi, je l'ai suivi. Question. Et à votre connaissance, d'autres personnes sont-elles entrées dans Phnom Penh avec lui? Réponse. Je ne connaissais ou n'ai vu personne d'autre que lui. Il était seul à l'époque. Question. Est-ce que ses adjoints étaient déjà à Phnom Penh ou sont arrivés à Phnom Penh peu après lui, ou étaient-ils là avant lui? Réponse. À l'époque, non. Il n'y avait personne d'autre. Je crois comprendre qu'il est venu avec ses soldats, qui l'ont accompagné à Phnom Penh. Ces soldats venaient de la zone 304. Question. Savez-vous si d'autres hommes ou aux responsables, aux dirigeants sont venus à Phnom Penh ce jour-là, ou dans les jours qui ont suivi? Réponse. Je ne le savais pas. Je ne savais pas si d'autres hommes étaient venus à Phnom Penh. Je ne savais que ce que je viens de vous dire. Question. Bon, je vous remercie. Bon, vous dites que vous êtes arrivé à Phnom Penh en bicyclette. Souvenez-vous de la route que vous avez empruntée quand vous êtes arrivé à Phnom Penh? Réponse.
À l'époque, je suis passé par Oudan, je suis passé par Kampongspeu. Bon, je ne me souviens pas du numéro de la route, je sais que je suis passé par Kampongspeu, et je suis arrivé à Phnom Penh, à Wat Phnom. Question. Vous avez dit plus tôt que vous avez vu que des gens quittaient la ville. Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu? Était-ce un grand groupe de gens et comment voyageaient-ils? Étaient-ils à pied, en voiture? Réponse. J'ai vu ces gens. Certains utilisaient des véhicules, mais la majeure partie était à pied. Question. Vous souvenez-vous s'il n'y avait que quelques personnes ou y en avait-il beaucoup? Réponse. C'était un grand groupe. Les gens... Enfin, il y avait une longue file de gens. Question. Et d'après ce que vous pouviez voir, pourquoi ces gens quittaient-ils la ville? Réponse. D'après ce que j'ai entendu, je n'en étais pas certain. Ces personnes ont été évacuées de la ville car c'était plus facile pour eux de nettoyer les ennemis. Easier for them to clean. Question. Bon, par nettoyer les ennemis, ou c'était plus facile pour eux de nettoyer les ennemis. Qui nettoyait les ennemis?ជាខ្មាំងហ្នឹងគឺកាលនោះគេថាទាហានហ្នឹងទាហានលន់នល់ហើយដល់ប្រជាជនក៏ប្រជាជន Réponse. Il s'agissait de nettoyer des soldats de Lon Nol. Ils étaient influencés par Lon Nol. Donc, les gens de cette région devaient être nettoyés. Plus tard, les gens ont dit qu'il fallait qu'il n'y ait aucun agent de la CIA à Phnom Penh. Do you recall, Mr. Pien Kien, who... Question. Vous souvenez-vous, monsieur le témoin, qui vous a dit ça, qu'il fallait nettoyer la ville des ennemis, y compris les soldats de Lon Nol? Réponse. J'ai su du bouche à oreille. Je ne l'ai pas vu dans des documents. Je l'ai su. Des amis me l'ont dit. Des subordonnés aussi. And did you see at this time or... Question. Et à ce moment-là, à cette époque-là, avez-vous
remarqué si des soldats de Lon Nol avaient été arrêtés, capturés. Réponse. À l'époque, je n'ai rien vu de la sorte. Question. Avez-vous entendu parler d'ennemis dans vos discussions avec d'autres cadres? Avez-vous entendu dire que des personnes avaient été arrêtées, des personnes qui devaient être nettoyées? Réponse. Je regrette, je n'ai pas compris votre question. Le procureur. Ce n'est pas grave, monsieur le témoin. Nous allons passer à autre chose. Qu'avez-vous fait le 17 avril 1975? Qu'avez-vous fait? Où êtes-vous allé après votre arrivée à Phnom Penh à 17 h? Réponse. J'étais toujours avec Koy Kun. J'étais cuisinier pour lui. Et en plus de mes tâches de messager. Je n'avais pas de rôle. C'était mon travail. Question, vous dites que vous étiez toujours avec lui. Avez-vous vu certains des hauts dirigeants ou des membres du parti pendant cette période, autour du 17 avril? Réponse. Après la libération en 1975, c'était sans doute 2 mois après la libération, au mois de juillet peut-être. Après l'arrestation de Koy Tun, Pang m'a emmené à K1. Thank you. Just before we move on to Koy Kun's. Question. Avant de parler de l'arrestation de Koy Kun, j'aimerais savoir, bon, à l'époque, autour du 17 avril 1975, était-il toujours le chef de la zone 304 ou avait-il d'autres responsabilités? Réponse. À ma connaissance. Avant cela, il était chef de la zone 304. Par la suite, il était responsable du ministère du commerce avant d'être arrêté. Question. Et où travaillait-il et où vivait-il avant d'être arrêté? Réponse. Je savais qu'il vivait dans le pâté de maison autour de Wat Phnom et voyageait de Phnom Penh à Kampong Som
Une fois qu'il était revenu de Kampong Som, Lankar l'a arrêté. Question. Connaissiez-vous à cette époque un endroit du nom de Trang Chamrer? Réponse. Je connais Trang Chamrer. J'y ai habité pendant un moment. C'était aussi un des endroits sous la responsabilité de Khoi Khun. Question. Savez-vous qui a arrêté Khoi Khun? Réponse. Je n'ai pas été témoin de l'arrestation de Khoi Khun. Je ne sais pas non plus qui l'a arrêté. Après sa disparition, on a entendu dire que Lankar l'avait arrêté. Question. Bon, de toute évidence, vous n'avez pas vu son arrestation. Vous dites que c'est Lankar qui a donné l'ordre. Saviez-vous qui cela était? Réponse. À l'époque, le mot Ankar faisait référence aux dirigeants du Kampuchea révolutionnaire. Question. Saviez-vous qui étaient ces dirigeants? Si vous vous souvenez de certains de leurs noms, pouvez-vous nous dire? Réponse. À l'époque, les dirigeants, d'après mes souvenirs, étaient frère numéro 1, Paul, Paul. Avant la libération de Phnom Penh, je me souviens qu'il était le seul dirigeant. Et je n'en connaissais pas d'autres encore. Question. Avez-vous connu d'autres dirigeants par la suite, après l'arrestation de Khoi Khun, dans les mois et les années qui ont suivi? Réponse. Oui, plus tard, en 1976, j'ai connu d'autres hauts dirigeants, notamment Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary, Son Sen. Mais je ne connaissais pas Nuon Chea avant cela. Je ne connaissais pas Khieu Samphan avant cela. Ça, c'est en 1976 que je les ai connus. Question. Et quand vous avez appris leur nom, en 1976, ai-je bien compris que vous aviez compris qu'ils étaient les dirigeants, les hauts dirigeants? Ah oui.
អត់សូវ Réponse. Je n'ai pas bien entendu. I'll repeat. Le procureur. Laissez-moi répéter la question. Vous avez dit que vous avez connu par la suite d'autres hauts dirigeants, notamment Nguyen Chia, Ieng Sary, Son Sen, Khieu Samphan, que vous ne connaissiez pas avant 1976. Je voulais savoir si vous aviez compris que ces gens étaient des hauts dirigeants. Réponse. Je le savais, car en 1976, je suis resté à K1. C'était là où Pol Pot était. K1 et K3 étaient là où ils étaient. K1, c'était l'édifice permanent de Pol Pot. Quant à K3, c'était celui de Om Khieu Samphan, Om Nguyen Chia, Om Ieng Sary. Quant à Son Sen, lui, il ne venait qu'à l'occasion. C'est à K3 qu'ils se réunissaient et on les appelait Om, ce qui veut dire qu'ils étaient les dirigeants. Question. Et d'après vos souvenirs de l'époque, est-ce que vous, qui y travailliez et viviez à Phnom Penh, aviez tous compris que ces personnes étaient les hauts dirigeants? Réponse. Je ne comprends pas votre question. Question. Bon, c'est vrai que cela peut porter à confusion. Je vais passer à autre chose. Monsieur Penkin, que s'est-il passé après l'arrestation de Koy Toon? À votre connaissance, où a-t-il été emmené? Réponse. À une reprise, oui, une fois, je suis allé à la maison de Pol Pot. Bon, le président. Nous n'entendons rien. Il semblerait que l'on... Enfin, il y a des problèmes techniques, nous n'entendons pas. Peut-on entendre maintenant? Monsieur le témoin, pourriez-vous, je vous prie, répéter votre réponse? Nous n'avons pas entendu ce que vous avez dit. Réponse. J'ai rencontré Monsieur Koy Koon une fois parce que Pang m'avait demandé d'apporter du poulet à Koy Koon alors qu'il était au sud de la maison d'Om Pol. Il était environ à 3 mètres de l'endroit où se trouvait Om Pol. Ou plutôt 300 mètres. Le président.
Merci aux témoins, merci à l'accusation. Le moment est venu de lever les débats. Ceux-ci reprendront demain matin à 9 h. Monsieur le témoin. Votre déposition n'est pas terminée. Vous devrez revenir demain. Ceci vaut aussi pour votre avocat. Vous êtes convoqués tous deux demain matin. Huissier d'audience, en collaboration avec l'unité d'appui aux témoins et experts, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour le logement et le transport du témoin. Celui-ci devra être ramené dans le prétoire demain matin. Agent de sécurité, veuillez conduire les 3 accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire pour 9 h demain matin. L'audience est levée.